Bonjour à tous, c'est Raph pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait pas mal de mois à mon avis. Entre le travail et tout ça, je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, que c'était pas la chose que je faisais en priorité. C'était vraiment du plaisir pour vous partager un peu ce que je sais, ce que je fais. Enfin voilà quoi, c'était vraiment des vidéos pour le plaisir, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'avec le travail dernièrement, j'ai pas eu trop le temps. Et puis surtout, faut dire que fallait que je passe mon perso de sang. Et ça a pris pas mal de temps. Donc un peu le soir, je jouais de temps en temps. Donc ça a pris pas mal de temps à monter mon steamer de 100. Alors, déjà je suis en 12 PA 5 PM. Donc je trouve ça correct, surtout pour le steamer, je trouve ça indispensable qu'il soit en 12 PA, surtout étant donné qu'il est feu, principalement feu en tout cas. J'ai pas beaucoup de vie, oui on me dira, parce que à chaque fois que je tombe en colis, parce que de base déjà je suis un personnage plus PVM que PVP, et j'ai pas beaucoup de vie. Mais je vais vous montrer principalement après pourquoi. J'ai pas beaucoup de prospection, j'ai pas beaucoup de portée, pas beaucoup d'invoque, mais tout ça, j'ai envie de vous dire, ça me change pas grand chose. Oui, alors de toute façon, moi j'étais par chaud, je pense déjà à l'époque quand j'avais fait la première vidéo sur le steamer, sans partout. Euh, on va dire que je suis feu terre, mais je trouve que terre, je tape que dalle. On va dire que je voulais faire un multi-élément pour deux raisons. C'est que quand on va sur du gros monstre HL et que par exemple il a beaucoup de résiste en feu, j'ai envie de taper tout le temps quoi, même si c'est moins fort. Et aussi parce que j'ai le sort embuscade qui a plusieurs éléments. Je voulais au moins taper un minimum pour faire mon gros sort de mon harponneuse. Ce qui fait que j'ai voulu le faire en multi-élément. Surtout que mon marteau, il tape pas pareil, multi-élément. Alors j'ai pas beaucoup d'eau, mais bon. Je trouve ça plutôt correct. Ouais, mes stats c'est pas foufou. J'ai pas beaucoup de coups critiques. Moins 2. Soin, tacle fuite. Ouais, j'ai de la puissance et des dommages. Puis après, un peu de résiste. Alors, je suis pas full stuff. Je suis pas PVP ni rien. Donc, je fais du colis de temps en temps comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. Il me faudrait sûrement d'autres Dofus comme le pourpre et tout. Pour avoir de la puissance. Et des coups critiques et tout ça. Mais voilà quoi, je le trouve plutôt correct, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Alors, on va dire, principalement, même si j'ai de l'eau, euh, comme panneau terre, feu, c'est plutôt pas mal. Parce que j'ai réussi à caler deux panneaux sur le personnage, ce qui fait que déjà j'ai 2 PA en plus, avec le bonus de panoplie. Donc la abyssale, hein, qui est plutôt connue, il y a pas mal de gens qui la prennent. Donc avec les trois objets, j'ai un PA en plus l'amulette, ça fait 2 PA. Donc voilà ce que j'ai en gros avec juste celle-là. Et puis la goule quoi. La goule, par contre, elle a les trois éléments. Elle donne un PA aussi avec la panneau. Et elle donne juste un PA ou deux. Deux en deux. Je sais pas si ça compte parce que j'ai l'anneau ou pas. Parce que vu que je les farm, ouais, ça doit compter mon anneau. Donc j'ai la panneau ghoul qui donne un PA normalement, plus mon
FM, PA. Donc, oui, vu que je voulais être à 12, bah du coup, je l'ai acheté. Ça coûte très cher et du coup, ça m'a fait très mal aux fesses. Parce que j'ai voulu plutôt bien le stuff, quoi. Avoir un personnage de 100, mais avec un stuff de level 150, c'est pas trop ça. Donc voilà, j'ai gardé mon gel anneau, c'est pas fou, mais bon, c'est pour être à 5 PM et avoir mon P en plus. Sinon, j'avais pensé prendre, je sais plus quel anneau, bijoutier. Après, c'est pour ceux qui ont beaucoup de sous, qui voudraient faire un peu le même stuff que moi, FM et tout ça. Moi, je voulais prendre au début Miss Freeze. Je crois que c'est Miss Freeze. Voilà. Parce qu'il donne, pareil, de la chance de la TL, machin. Euh, Bon, c'est vrai qu'il y a plus cher, hein, il y a plus cher en exopé. Après, bah, c'est selon les stats et tout, mais ouais, c'est dans entre 15, 20 millions un exo, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier, quoi, parce que ça coûte cher. Et je confirme que sur un de mes personnages, bah, j'ai aucun métier de farm de vêtements encaissants, mais par contre j'ai réussi à passer un métier à plus de 60-65 et j'ai fait l'option forge mage, je crois que c'est des cordonniers, forge mage cordonnier. Et j'ai essayé de farm comme ça, j'avais pris un lot de 10 ressources PA et franchement je suis pas du tout en pro là-dedans et c'est compliqué de FM, donc je comprends pourquoi ceux qui y arrivent et encore plus avec des bons jets, pourquoi ça coûte aussi cher. Parce que je voulais tester, parce que je pensais que ça allait être plus simple que ce qu'on croit. Je suis renseigné aussi sur d'autres vidéos, sur internet et ouais, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé, par exemple, cette ceinture-là, je l'ai montée à 60 dentelles, mais j'ai perdu des stats un peu partout. Et c'est pas si évident que ça, franchement, ceux qui y arrivent. Peut-être qu'avec le temps, je referai une vidéo et je dirai, ah, je suis devenu un pro, mais pour l'instant, vu que j'en ai fait très peu et que j'ai essayé un tout petit peu et que j'ai vu que c'était un peu compliqué, parce que dès que, par exemple, tu vas mettre de l'intelligence, tu vas perdre de la vie, tu vas remettre de la vie, tu vas en perdre de l'intelligence. Enfin, dans l'image, c'est un peu ça, donc ouais, il y a des gens, ils comprennent bien le principe et ils y rêvent bien. Moi, j'ai un peu galéré, hein, je suis pas un pro. Donc pour revenir à mes jambons, comme on dit, ouais, Miss Freeze, moi je l'aurais bien pris. Mais après, le gel anneau aussi, c'est que c'est PAPM et que si je prenais Miss Freeze en plus, par exemple PA, je vais perdre mon PM. Donc je serais à 12-4. Donc faudrait soit que je mette un voyageur, trophée voyageur pour un PM, mais ça m'enlève encore des malus, ou soit il faudrait le Dofus 1 PM que je sais plus trop comment il s'appelle, là comme ça. Enfin, que des trucs qui coûtent assez cher et j'aurais dû enlever un trophée quoi. Parce que, bah, je les trouve bien mes trophées. Après, c'est sûr que en vrai, ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir certains Dofus. Pourquoi? Parce que déjà j'aurais le Dolmanax, le Dofus Dolmanax, celui qui donne 50 partout. J'aurais pu enlever le Firbon, le Savant et le Joueur. Donc 3 à la place d'un, parce que ce Dofus là il donne 50 dans tous les éléments. Donc ça aurait pu être intéressant quoi. J'aurais pu enlever d'autres trophées, peut-être mettre mon PM en trophée. J'aurais bien voulu avoir le Dofus pourpre, il me semble, celui qui donne 100 de puissance et le mettre à la place de mon astucieux. Parce que le problème c'est que si je fais un peu de PVP ou quoi, je suis un peu léger au niveau vie parce que mon astucieux il me donne 100 en intel. Mais il m'enlève 200 en vie. Pareil pour mon tillier quoi. Donc il m'enlève 100 de vie. Bon après c'est vrai que j'ai beaucoup d'intel mais ça fait pas tout quoi. C'est que j'ai pas énormément de résistance.
Puis j'ai pas trop de vie, donc bon bah il est bien, mais quand on fait du gros donjon ou du gros PVP, bah c'est un peu compliqué. Alors, j'aimerais avant de commencer vous dire que pour passer 200, pour ma part, j'ai trouvé ça à la fois long, mais à la fois pas si long que ça. Je m'explique parce que en fait, bah déjà, moi j'ai gardé un peu mes succès élevage, donc ce qui fait que fait mes succès de génération, tout ça. Donc j'ai gagné des 30 millions, tout ça. Donc ça a été assez vite. À la fois j'ai fait un peu de donjon ben, ce qui est le principe parce que tout le monde le fait. Donc pour monter leur perso 200 en sasa et tout ça, donc tout le monde fait ben. Enfin, moi, j'ai fait un petit peu de ben par-ci par-là. À la fois, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais j'ai fait aussi un peu de la quête éternelle moisson. Donc, celle-là, elle donne pas beaucoup d'XP, mais par exemple, les quêtes d'avant, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, les quêtes d'avant, 168 millions. Et sachant que mon personnage, il est XP fois 1, mais sur à peu près un milliard 100 millions, je crois. Bah, ça donne pas mal, hein, parce que si vous calculez celui-là, plus l'étape 18, celui-là, plus l'étape 17, bon, un peu moins, mais c'est beaucoup de millions, vous voyez. Et bah, 100 millions, plus 100 millions, plus 26 millions, plus 30 millions, bah, ça monte vite hein, sur un milliard. Donc j'ai essayé de garder un peu ces quêtes-là pour monter rapidement en 200 à partir du 199. Et mon astuce aussi, bah, je crois que je les ai plus sur moi, mais je peux peut-être vous montrer. Mais de toute façon, je crois que je les ai pas. Parce que je les ai donnés à un autre personnage, il me semble. Il me semble. Et je bug un peu, en plus, c'est un peu chiant. Bah, c'est simple, hein. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi, comment j'ai monté mon personnage. Bon, moi, ce que j'avais en plus, j'avais à peu près, sans vous mentir, je crois que je l'ai perdu un peu avec la nouvelle panneau, mais quand j'étais dans les 190, j'avais à peu près 400 de Sasa. Je prenais en plus un bonbon au boss, que je vais vous expliquer ce que j'ai fait en gros. Un bonbon au boss de Sasa, donc qui me donnait 100 de Sasa, ce qui me faisait à peu près 500 de Sasa. J'étais Rox, multi-éléments, donc je pouvais taper bah, deux éléments différents. Je me suis dit, mais si je faisais un truc intelligent. Et en fait, bah, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai acheté 100 clés Blop. Je sais pas s'il y en a encore 100 en vente, mais c'était juste pour vous montrer. Par exemple, le bloc multi, bon, il y en a plus 100, mais il y en avait 100. Ouais, donc vous imaginez le prix, hein, pour 10, c'était sûrement dans les 3 400 000. Et le bloc que je trouve pas, si, là, 700 000. Vous imaginez un peu le prix. Alors moi j'ai peut-être dû les prendre en lot 10 pour que ça me fasse aux alentours de 400, 500 000 au milieu de 700 000. Enfin c'est pareil, dans ça j'ai dû économiser des sous pour pouvoir le faire. Donc bah, j'ai pris 100 clés Blop, 100 clés multi. Je me suis acheté euh, bah, des pierres d'âme. Ouais. Je cherchais le nom, mais du coup j'ai pris pas 100 parce que j'avais plus trop de Kama, mais j'en avais pris une quarantaine ou quelque chose comme ça. Enfin, même si j'en aurais pris 100, pour ceux qui ont les sous, je vous conseille de prendre 100 de chaque. Pour la simple et bonne raison, même avant le niveau 199, hein, moi je dis cette technique elle était bien. Euh, du moment que vous roxez bien et que vous arrivez à gérer le multi, voilà. Moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai bouclé le multi. Donc j'ai fait le blub parce qu'on est obligé, j'ai fait le multi. Au multi, j'ai essayé de faire les châles, plus je capturais à la fin. Donc ce qui fait que je crois que quand je faisais zéro châle, j'étais aux alentours de 5 millions. Quand je faisais un châle, j'étais aux alentours de 8 millions. Et quand je faisais deux châles, j'étais aux alentours d'une dizaine de millions.
Donc faire le donjon assez rapidement aux alentours de 10 millions, plus ce que je vous ai dit avant les quêtes et tout ça, bah on monte très vite. Et en fait, les captures, après, vous les refaites en arène. Donc, bah, au mieux de refaire tout le donjon blob, vous faites direct le multi. Donc, vous allez super vite. Et puis après, bah, si vous avez perdu quand même beaucoup de kamas, je vous conseille, vendez vos pierres de multi que vous avez en plus ou quoi que ce soit. Ou les gardez-les pour vos autres persos. Parce que, bah, avec deux trois allez, ouais, je crois qu'une pierre, ça vaut dans les alentours de 1 million. Donc, soit vous les vendez, ou si vous voulez récupérer les sous des clés que vous avez achetées et tout ça, bah c'est vite rentable, quoi. Par exemple, je vois que, il me semble que je viens de regarder devant vous, c'était 2 millions les 100 pierres d'âme, enfin les 100 pierres pour capturer, et du coup, bah 2 millions, si vous en vendez deux de multi, ça fait à peu près, bah ouais, ça fait deux pierres quoi. Donc en fait, au bout de deux blocs, vous vendez deux pierres, bah, du coup, vous êtes remboursé. Donc au bout de trois quatre pierres vendues, vous pouvez être remboursé et après continuer vos donjons et tout ça. Donc franchement, si vous arrivez à faire les deux challenges à chaque fois, vous avez aux alentours de 500 de Sasa, vous mettez dans les 15 minutes, 10 minutes à faire Donjon Blob plus Multi, c'est pas dégueulasse quoi, ça va très vite. Hein. Ça veut dire que en une heure, si vous mettez 10 minutes à faire le donjon, enfin les deux donjons avec les succès, enfin les challenges et tout ça, vous pouvez arriver à 60 millions par heure quoi. Donc c'est pas trop dégueu. Après, faut aimer farm, mais moi c'est comme ça que je les passe 200. Bon, de toute façon, je vous l'avais déjà présenté mon personnage une première fois, à peu près les sorts et tout ça. Si vous voulez, je vais vous remontrer les sorts pour vous montrer ce que j'ai monté. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Hmm. Alors, bah, il y a tous les sorts comme ça. Bah, libération, je l'ai monté un petit peu si jamais j'ai vraiment besoin de me libérer. Foudroiement, j'aurais bien monté, mais j'avais pas assez de points, donc je l'ai pas monté. Mais vu que c'est feu et que ça tape autour de soi, ça peut être plutôt intéressant, je trouve. Bah, ça fait comme un sort de zone, quoi. Donc quand les personnages autour de soi, ils ont plus beaucoup de vie, ça peut être sympathique de les finir comme ça. Et voilà, j'ai la flamiche, qui est plutôt pas mal, je l'ai monté 6. Ce sort-là, vu que c'est en diagonale, ils volent de la vie et tout, c'est sympa, mais en diagonale, c'est pas trop mon kiff de taper en diagonale, ça m'arrive, mais voilà, je l'ai pas monté. Ancrage, niveau 6. Donc je tape un peu. C'est surtout que ce sort-là, il était bien parce que je pouvais taper de loin. Donc quand je pouvais rien faire, bah, je tapais à l'ancrage, quoi. L'arpo, bah 6. Wisdom, du coup, bah, ça sert à protéger les alliés autour de qui est collé à la tourelle en fait. C'est la tourelle qui prend les dégâts. Maîtrise de l'arme, bah, parce que des fois je tape au cac. Évolution, bah, pour améliorer soit les tourelles et les passer de niveau pour bah, faire les gros sorts et tout ça et que ça tape plus ou que ça soigne plus ou que ça pousse plus. C'est bien. Et puis l'évolution, bah, vous pouvez le faire sur les alliés, donc ça donne 200 de puissance, c'est pas négligeable. Courant peut être bien si vous êtes haut ou vous avez besoin de rapprocher la cible, mais c'est pareil, c'est toujours en diagonale. Armure de sel, c'est pour donner des résistances. Donc soit à la tourelle, ça donne plus de résistance à la tourelle qu'à l'allié. Je vais pas préférer le monter ça honnêtement avec les intervalles de relance des tourelles et sur les alliés, je trouvais pas ça trop fou. Après c'est chacun joue comme il a envie. Moi j'avais pas envie de le monter. Scarfand, ça donne des dommages poussés. Ça peut être bien, mais je l'ai pas monté non plus et j'ai trop de sorts à monter en fait sur ce personnage-là. Il faudrait que, c'est pour ça que j'ai fait quelques colis pour essayer d'acheter des parchemins de sorts, mais ça va être long d'en acheter, d'en avoir.
Donc je l'ai pas trop monté, c'est à réfléchir, je me tâte souvent, je suis comme ça, mais est-ce que je le monte, est-ce que je le monte pas? La gardienne niveau 6, hein, bah, pour soigner c'est peut-être mieux. Ressac 3 parce que ce que j'aime bien avec celui-là c'est que c'est en diagonale aussi, mais ça peut pousser. Après je me disais est-ce que au mieux de monter celui à 3, est-ce que ça donne des dommages mais ça le fait pas pousser plus loin? Est-ce que ces 3 points là je les mettrais pas par exemple ailleurs, mais je sais pas. Après bon. Marée, ça peut échanger de place, tout ça, bah ça c'est pas mal, mais c'est en diagonale encore. Vapor, bah ça c'est mon sort préféré parce qu'il peut permettre de taper en zone et il tape plutôt fort. Aspiration, ça s'utilise sur les tourelles et ça fait qu'on peut se dégager, ou soit s'avancer des ennemis, soit se dégager loin des ennemis, plus les PM. Si vous avancez de 4 cases jusqu'à la tourelle, que vous vous enfuyez à 5 PM ou 6 PM, voilà, c'est plutôt pratique. Le tacticiel, c'est pour pousser, hein. Longue vue, c'est plutôt sympa, j'ai vu au colis, parce qu'on peut donner des PO aux gens. Et aussi, avec ce sort-là, quand la tacticielle qui pousse est niveau à fond, donc niveau 3, vous faites une longue vue sur un gars, et du coup, ça téléporte le tacticiel avec le gars sur lequel vous avez fait longue vue. Donc c'est plutôt sympa. Après, il faut réussir à le placer parce que en général en colis, les gens se cachent et tout ça. Moi, ça peut servir aussi peut-être pour les monstres. Mais après, ça peut être sympa. Pourtant, je suis pas spécialement haut. Et haut, c'est plutôt pas mal, mais c'est juste que en fin de compte, moi, je trouve que ce soir-là, limitation par cible une fois. Donc, je trouvais pas ça terrible en fait. Et pour moi, écume, c'était le seul sort bien. Et sauf que c'est plutôt près et ça pousse. Donc en fait, un mec au dopu, ça peut être sympa. Mais sauf que pour moi, je trouve qu'il n'y a qu'un sort. Et c'est ça qui me posait la problématique. Donc, mais ouais, j'en ai déjà vu des hauts dopu, plus le cac. Deux écumes contre un mur, plus un coup de cac, ça peut être sympa. En dopu. Après, ouais, moi je trouve c'est kiff-kiff. Après, Terre, je l'ai fait un petit peu parce qu'il y avait le sur Terre qui tapait plusieurs fois et de très loin. Mais et pour l'embuscade, taper un peu plus fort, quoi. Pas taper que dalle pour faire mes gros sorts. Mais je trouvais ça, voilà, bof, parce que ça tape fort. Enfin, plutôt fort, mais le souci, c'est que je trouve que c'est que une cible. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aime bien taper plusieurs personnes en même temps. Soit avec écume ou soit avec vapor. Les sorts de zone, si vous tapez plusieurs fois, ça touche les autres, donc forcément vous faites plus de dégâts. Et moi, une cible par une cible, je trouvais ça un peu moins cool, surtout en tant que PVM, je trouvais pas ça foufou. Cuirasse, c'est pas mal, ça évite de se faire taper par un autre tourelle ou des choses comme ça. De toute façon, on va voir ce que ça donne, puis mon Doppel qui est niveau 1. Enfin voilà, j'ai tellement de sorts que c'est un peu compliqué. Alors, pourquoi 12 PA? Parce que Vapor c'est 4 PA, Selpat c'est 4 PA, et Embuscade c'est 4 PA. Donc, c'est les 3 sorts que j'utilise le plus pour taper. Donc, si je veux taper pas que 2 fois, mais 3 fois, c'est mieux d'avoir 12 PA. Donc, c'est pour ça qu'il me les fallait absolument. Donc, j'ai fait en sorte de les avoir, tout simplement. Après, chacun joue comme il veut, à part si quelqu'un trouve des dagues full feu et qui est en 11 PA et qui tape que 2 fois et un coup de cac. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai voulu le faire comme ça. Là, je suis avec mon Kra. Bon, il est pas du tout stuff, hein. On n'est pas là pour lui. Il est pas du tout stuff. C'était juste pour la vidéo parce que comme ça, je vous montre le soin du steamer. Mais sinon, voilà, il sera là juste pour vous montrer le soin. Et je vais faire un petit combat contre des canis. Et je vais quand même en prendre 5 pour vous montrer un peu les, diverses, les différentes choses qu'il y a. Donc voilà, alors on se met prêt, tout ça. Euh,
Bon, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite gardienne comme ça. Je vais la full. Je vais faire une maîtrise d'armes pour montrer les différentes. Est-ce que je le tape ou pas? Je tape. Ouais, je vais commencer à le taper. Pour la simple raison que je veux juste vous montrer le soin. Le cry va pas me servir à grand chose pendant ce combat. Donc j'ai mis l'arbalète. Je vais le faire passer. Bon, déjà, on va vous montrer le soin. Et je pense que je vais essayer de le taper plutôt fort pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Donc là, je vais m'améliorer 4, enfin 3 plutôt. Je vais lui mettre un coup de cac. Donc vous voyez, déjà, c'est pas dégueu quoi. Pour vous montrer, avec le marteau, j'ai enlevé du 900. Avec mon coup 480, donc on n'est pas loin des 1500. Donc ouais, c'est pas dégueu. Elle a réussi à l'avoir. Bon bah déjà ça c'est le premier soin, mais je voulais vous montrer le maximum de soins que je pouvais lui procurer. Ce que je vais faire, hein, c'est que je vais encore lui mettre un coup. C'est dommage, hein. Je voulais pas faire. Vraiment, si je lui mets un coup de cac, on va à peu près calculer le soin, mais je pense que ça va être du gros soin. Donc c'est juste pour vous montrer premièrement le soin, qui est pas négligeable. Alors, voilà. Sur ce que je voulais vous montrer, c'est le soin. Alors, elle est montée niveau 3, la gardienne. Donc, vous allez voir, elle va faire un gros soin. Donc là, je soigne du 400. Du 400. Donc, 500. Et 400. Donc, en fait, j'ai soigné 800 plus 900. Donc, c'est pas dégueu. 800 avec une tourelle montée à fond, ça fait... ah ouais, 1700 de vie. Je lui ai rendu 1700 vies, c'est énorme, quoi. Et encore, des fois j'alterne, hein. Là j'ai que mon crash, j'ai fait exprès de le taper, tout ça. Mais des fois je fais secourir sur un, sur l'autre, et du coup le gros sort de la gardienne, elle le fait sur les deux, donc c'est à peu près kiff-kiff. Après, enfin voilà, quoi, c'est... Déjà en soin, c'est pas dégueu, quoi. Après vous avez vu à peu près mon Rox niveau CAC. Pas de PO, bah ouais. Je vais vous montrer un petit ancrage. Bon, je vais rien lui taper dessus, mais un petit ancrage. Mais je pense que si je tape si peu, c'est qu'il a de la résistance. Ouais, c'est ça. Il a de la résistance. Encore le facochère. C'est le facochère, il fait la merde, hein. Il fait la merde. C'est surtout que je peux pas faire grand chose. Donc je vais laisser la tourelle tranquille. De toute façon, je vais commencer à taper. Après, ils ont tous un peu de résistance, mais bon. Ah ouais, avec ce facochère, il va me gonfler, lui. Je le sens, il va donner des résistances à tout le monde. Je vais pas pouvoir faire la vidéo tranquille. Bah, pour la peine, c'est lui que je vais taper en premier, hein. Voilà. Donc là, j'améliore, bah, il me semble, niveau 3, mon... Ouais, les niveaux 3. Mon arpo. Du coup, là, je fais mon sort embuscade pour avoir le gros sort sur le faco. Hop, je lui fais un coup comme ça. Un coup de flamiche. Donc du coup... En fait, avec l'harpo, ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'au total, si je tape à peu près bah, 3 fois, du coup, vu que j'ai 12 PA avec mes sorts à 4 PA,
J'enlève à peu près du 400, donc ça fait à peu près 1200. Plus la harpo qui tape 2 fois. Je peux arriver à... Ouais, dans les... Ouais, je dirais bien 2000 hein, par tour. Hein. Regardez ce qu'il lui reste. Et encore, j'ai pas fait 2 coups, mais... ouais, j'enlève bien presque du 2000 par tour. Hein. Donc c'est pas dégueu, quoi. Je regarde les résistances pour vous montrer un peu le Rox, quoi. Parce que... Et là, par exemple, vous voyez, ce sort Vapor, j'aime bien. Bon, il a des résistances, 70 en résistance. Mais là, je peux en taper plusieurs, par exemple. Et c'est ça que je kiffe aussi, c'est que je peux taper... Oui, c'est 700. C'est pas dégueu, hein. Alors, je vais lui mettre un coup de cac, voir au Faco. Enfin, pas au Faco, au Cinémote. Ah, peut-être pas, finalement. Vu qu'ils sont bien mis. Et là, c'est ça que j'aime bien avec le feu. Bon, le seul inconvénient avec le feu, c'est que il n'y a pas beaucoup de portée, quoi. Faut être presque au cac. C'est pour ça que aussi les gens ils disent ah ouais, ouais, ah ça, vas-y, t'as pas de vie. Mais le truc que j'aimerais vous préciser, c'est que je trouve qu'ils sont super bien. Il peut pousser aussi très fort, ou attirer, ou téléporter. Il peut soigner très fort, il peut taper très fort. Enfin, plutôt, hein, c'est pas non plus un yup. Hein. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que faut pas oublier que le steamer, en tout cas à mes yeux, c'est un soutien. Il soigne, il tape. C'est pas... Pour moi, à mes yeux, c'est pas un... C'est pas un Rox, hein. Donc je trouve ça vraiment pas dégueu. Hein. Ce que je sors avec lui. Après, c'est sûr que j'aimerais bien taper plus, mais sinon j'aurais fait un yup, quoi. Donc dans l'image, je trouve pas ça dégueu. Hein. Donc c'était pour vous montrer un peu. Après, comme je vous ai dit, hein, je suis pas non plus, je suis pas non plus full stuff et j'ai un 800 dans ta tronche. Et ouais. Donc bah voilà, hein, avec le crash j'ai pas tapé du tout. Après j'ai pris le temps parce que pendant 2 3 tours j'ai rien fait avec le clocra et tout, mais ouais c'est pas dégueu. Donc en tout cas moi le steamer j'aime bien. Il fait plusieurs trucs à la fois, c'est drôle, j'aime bien. En plus je l'ai pas remonté 3 depuis tout à l'heure ma tourelle comme un con. Mais vu que je suis occupé à essayer de parler pour pas que le combat apparaisse trop long, que bah du coup qu'il n'y ait pas un silence radio, que je joue à moitié bien quoi. Enfin voilà quoi, 500, 500, 500, c'est pas dégueu quoi, c'est... Moi je trouve que c'est très bien pour un personnage soutien, après c'est ce que je dis, hein, il faut faire la part des choses, hein, un ennemi c'est censé soigner et soutenir, un steamer aussi. Faut pas non plus demander la Terre et la Lune avec un personnage qui est censé soutenir et pas être dans le tas ou être loin et taper fort quoi. C'est, enfin ça tape fort mais pas aussi fort qu'un Yup. Mais après c'est à vous de choisir votre personnage aussi. Parce que c'est ça j'ai l'impression quand je tombe au colis. Ah t'as pas de vie, ah t'as un steamer, tu tapes que dalle. Bah putain moi je trouve pas. Et puis de deux, faut faire la part des choses quoi. Parce que en colis, j'arrive,
T'as que 3000 de vie, mais bon, bah, je dis pas que je les gagne tous, mais quand j'arrive et que je me fais pas os et qu'ils viennent pas tous sur moi à me défoncer dès le premier tour, et que je suis à distance, bah, je suis un bon soutien, hein. Soit je ramène un mec alors un autre contact pour le défoncer parce qu'il sera loin de ses alliés, soit je mets mon harpeau pour taper un peu, soit je mets ma tourelle de soin pour soigner tout le monde. Et vu mon soin, c'est pas dégueu. Donc si je soigne à peu près 2000 de vie, que je tape à peu près 2000, c'est pas... Moi je dis ça équivaut à un bon soutien quoi. Après, chacun l'équipe comme il veut, mais, euh, mais moi je l'ai équipé comme ça quoi. Ouais, ça j'aimais bien parce qu'il y avait 10 en soins, 200 en vie. Et tenace, moi, pour moi, c'est le plus cool, quoi. Tu te fais attirer, tu te fais pousser et tout ça. Tu gagnes un PM et ça, je trouve ça sympa. Voilà, quoi. Après, c'est pas nos classiques, quoi. Après, je sais pas ce que les promettent comme truc spécial. Après, ouais, Enual, j'ai hésité. Enual ou l'autre, parce qu'on a une deuxième et les deux, ils sont à peu près kiff-kiff. Les deux, ils sont... Oh, je sais pas. En ceinture, je sais pas non plus. Ou me prendre une ceinture full feu avec un PM et un anneau PA ou je sais pas. Et puis il me manque des Dofus quoi, mais il me manque de l'argent tout simplement. Mais je voulais quand même vous montrer quand même mon Rox hein, quoi. Il est pas dégueu. Je suis un peu terre mais comme vous avez vu, je tape pas des masses. Après après voilà quoi. C'était ma petite présentation. Je vous ai donné ma petite astuce comment monter un 200 et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait très longtemps et j'espère que vous serez là à continuer à me suivre même s'il n'y a pas des vidéos souvent et que je pourrai vous aider ou vous donner des idées parce que c'est le but. Là je refais ça pour le plaisir parce que j'aime ça et bah une prochaine vidéo. Salut, salut. Oh.